Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bienvenue, aujourd'hui je fais l'analyse que plus de 80% de mon chiffre d'affaires se fait hors réseaux sociaux et donc je voulais faire un partage pour t'amener derrière les coulisses parce que souvent, très généralement, au-delà de ces grandes phrases qui sont très accrocheuses, on se demande vraiment comment c'est possible, qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est ce que je suis venue te partager avec beaucoup de transparence. Donc, bienvenue dans les coulisses où je vais essayer de t'apporter le maximum d'informations pour que tu puisses choisir en conscience tes actions avec un seul exemple qui est le mien ici et que tu mettras au service de ta propre expérience et évidemment de ce que tu as envie de développer dans les prochains mois. Donc moi, pour mettre quand même un peu de contexte, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, je n'ai jamais eu besoin des réseaux sociaux pendant les 8 premières années pour développer mon business. Je n'en avais toujours pas besoin quand je suis allée sur les réseaux sociaux, mais c'est tout simplement que je me suis inscrite sur les réseaux sociaux de manière professionnelle parce que j'ai suivi une formation pendant 1 an où tous les contenus étaient accessibles via des groupes Facebook. Donc à ce moment-là, j'ai créé mes comptes. Jusque-là, en fait, j'utilisais les réseaux sociaux pour mes clients. Je ne les utilisais ni personnellement ni professionnellement. Voilà, donc ça te donne un peu le contexte. À ce moment-là, je n'avais pas besoin des réseaux sociaux quand j'ai fait cette formation, mais le fait du coup d'activer mes comptes pour pouvoir suivre ma formation sur Facebook et un autre bout sur Instagram, j'ai été un petit peu parachutée dans ce monde au quotidien, puisqu'on avait des rendez-vous quasiment tous les jours pour être sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis prêtée au jeu et donc je me suis mis à poster du contenu. Donc ça fait aujourd'hui 3 ans, 3 années pleines que je fais du contenu sur les réseaux sociaux au moins 5 jours par semaine. Donc 5 jours par semaine, depuis 3 ans, on va te dire que allez, ça fait entre 750 et 780 contenus au moins que j'ai diffusés sur les réseaux sociaux. Donc déjà, première étape, quand on me dit « Oui Laetitia, mais comment tu fais pour avoir des idées? Comment tu fais pour que tes textes ceci, tes textes cela, tes photos, tes lives ?» C'est l'habitude, hein. Il n'y a pas de magie. Voilà, il y a pas de magie. Il y a de l'entraînement. C'est comme les peintres qui arrivent à faire un trait nickel. Le premier trait, peut-être qu'il n'était pas nickel. Il y a des gens qui ont du talent. Voilà, alors moi j'ai un certain talent, j'ai un talent avec ma voix, j'ai un talent avec les vidéos, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai un talent avec un environnement qui soit plutôt joli. Donc autant il y a des choses qui sont du talent, autant il y a des choses qui sont de la pratique. Voilà, très concrètement, le tennisman qui a 2 ans d'expérience, il a plus de chances de s'améliorer avec le temps qu'il en a eu la première fois où à 4 ans et demi, il a tenu une raquette. Voilà. Donc là, on est dans un espace pratico-pratique, hein, donc je vais te donner les informations telles qu'elles sont. Donc, c'est uniquement l'habitude qui est posée sur des talents que j'ai déjà, parce que je ne fais que ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est d'écrire et c'est de parler. Donc forcément, les réseaux sociaux se prêtent à des talents que j'ai déjà. Donc si toi, par exemple, tu n'as ni le talent d'écrire, ni le talent de parler, ni le talent de faire des vidéos, c'est sûr que les réseaux sociaux ne sont peut-être pas le levier qui vont mettre en avant qui tu es. Alors du coup, la question c'est quels sont tes talents et comment tu vas trouver des solutions pour utiliser tes talents comme des leviers. Voilà. Donc moi, c'est vrai que les réseaux sociaux se prêtent fortement à mes talents, même si je pourrais utiliser d'autres leviers. Ensuite, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, pendant 3 mois, j'ai fait un live par jour. Pendant 3 mois, on est en 2021 quand je fais ça. J'ai fait aussi 32 lives en forme webinaire, donc ça c'était vraiment des formations entre 1 heure et 1 heure et demie. J'en ai fait une par semaine tous les jeudis, j'en ai fait 32 en 34 semaines.
Voilà. Moi, je suis extrêmement ambitieuse, donc quand je me donne un objectif, je m'y tiens. Il n'y a rien qui puisse m'enlever de tout ça. Ni la famille, ni les obligations, parce qu'en fait, j'ai pas d'autre obligation que de suivre mon ambition, que de suivre mes rêves. Et du coup, bah oui, parfois, j'avais pas envie. Hein, je vais te dire vraiment, quand on fait un live par jour, quand on fait un webinaire toutes les semaines pendant 32 semaines, honnêtement, il y a des jours où j'avais pas envie. J'avais mal dormi, ou je me trouvais moche, ou il y avait moi je suis en instruction en famille, donc j'avais ma fille qui était petite, qui était là, qui devait pas faire de bruit pendant tout ce temps, et moi je voulais pas qu'on la voie à la caméra. Ça, c'est vraiment très important. Il y a pas d'image de mon enfant tant qu'elle a pas décidé elle-même, avec toutes les connaissances, de se montrer en ligne. Donc personne ne l'a jamais vue en ligne. Donc voilà, ça demande une organisation familiale, personnelle. Voilà, ça veut dire que pendant 32, 34 semaines, c'est un live, qu'il y ait des vacances, qu'il n'y ait pas de vacances. Voilà, hein, j'ai une vie comme tout le monde, avec des difficultés, avec voilà, des difficultés de famille, de couple, des décès, des joies aussi. Et voilà, le live y était quand même. Donc ça, je le mets parce que c'est vraiment quand même important de donner du contexte, parce que sinon, en fait, on peut sortir du contexte, toutes les phrases veulent tout et rien dire. Quand j'ai fait ces lives, ce que je faisais, c'est que les gens, s'ils voulaient, ils pouvaient s'inscrire à mes lives, ils pouvaient recevoir aussi du contenu gratuitement. Et donc là, j'ai récupéré des adresses mail de gens qui voulaient recevoir mon contenu. Donc ça m'a fait une base de gens à qui envoyer des mails. Et moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas vendre. Toujours, je ne sais pas vendre. Pourtant, j'ai un business à 6 chiffres. Bon, donc souvent les gens ils me disent, si tu savais pas vendre, tu n'aurais pas ce type de revenu. Et je persiste et signe. J'ai voulu essayer de croire à autre chose que ça. Mais je peux le dire, ça fait quand même 12 ans que je fais mon métier, donc je suis quand même la meilleure personne pour pouvoir en parler. Ce métier-là, je ne sais pas le vendre. Voilà, je ne vends pas. Par contre, je sais extrêmement bien créer le contexte pour que les gens achètent. Voilà. Je suis très à l'aise avec l'argent, dans le sens où dès que j'ai un projet, l'argent vient à moi. Voilà. Donc forcément, ces éléments-là font que j'ai le projet de partir en Inde. J'enregistre cet épisode depuis l'Inde, où je suis. On est partis toutes les deux avec ma fille. Financièrement, j'ai été extrêmement soutenue dès qu'il y a eu besoin pour payer ce voyage d'une durée d'1 mois, les vols, l'hébergement, les activités. Voilà. Donc, ce sont des exemples pour que vraiment tu puisses faire le lien avec qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, les différences, les similitudes, etc. Parce que mon exemple n'est qu'un exemple que je te donne pour que ça fasse écho ou pas chez toi, et que tu te positionnes de manière claire. Et puis en fait, je me suis dit, non mais c'est pas possible, là j'en ai assez vraiment de se faire ces lives. Ces lives pendant 32 semaines, là, ils n'ont strictement rien donné en termes de vente. Je n'ai rien vendu, aucun de mes accompagnements, grâce à ces lives. Mais je m'étais donné suffisamment de temps pour pouvoir avoir du recul, parce que si j'arrête au bout d'un mois, comment on peut savoir que ça a marché ou que ça n'a pas marché? Donc moi, je m'étais donné 6 mois minimum pour pouvoir avoir du recul. Voilà, parce qu'une fois le thème n'est pas intéressant, une fois le thème est mal formulé, une fois y a une fête particulière, Noël, le 1er de l'an, Pâques, une fois c'est les vacances, une fois je suis malade, une fois mon contenu il est pourri. Alors du coup il faut quand même suffisamment longtemps pour pouvoir avoir du recul, parce que c'est peut-être le jour, c'est peut-être l'heure, c'est peut-être le matin, c'est peut-être l'après-midi, c'est peut-être... Bon, donc il faut quand même suffisamment de coups d'essai pour pouvoir prendre du recul. Donc moi, je m'étais dit, cette stratégie, je m'y tiens pendant 6 mois, et comme ça, j'ai pas besoin d'espace mental. Je sais que tous les jeudis, j'ai un live facile et efficace, hein. J'ai pas besoin de charge mentale, quoi. Il n'y a pas besoin d'imaginer qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Le jeudi, j'ai un webinaire, that's it. Voilà. Et donc, moi, je n'ai jamais été à l'aise vraiment avec le fait de vendre sur les réseaux. Quand je vois des gens là qui, comme ils disent, ils ont des business en ligne. Alors moi, j'ai jamais évoqué ça. Je n'ai pas un business en ligne. Je fais mon métier à distance. Mais le même métier que le mien pourrait se faire en présentiel. Je n'ai pas le sentiment d'avoir un business en ligne. Moi, je fais pas partie de ces entrepreneurs du Covid. J'étais déjà 100% en digital 4 ans avant le Covid.
Donc moi, quand le Covid est arrivé, ça n'a rien changé. Voilà. Mais mon métier, j'aurais pu le faire en présentiel. D'ailleurs, mon métier se faisait en présentiel avant. Et au tout début de mon entrepreneuriat, je le faisais en présentiel. C'est moi qui ai pris la décision de le faire en ligne. Donc moi, je ne développe pas un business en ligne. J'ai un métier que j'ai fabriqué de tous mes petits doigts, et j'ai choisi de faire mon métier à distance. Donc, oui, forcément, c'est en ligne, mais de fait, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est comme s'il y avait un kiné qui vous disait je suis kiné dans un cabinet. Ben oui, je ne peux pas faire à distance, évidemment, de fait. Voilà. Donc moi, mon métier, de fait, il est en ligne. Et tout ça pour vous dire que je n'étais pas à l'aise avec le fait de vendre, de faire 34 stories comme on voit des entrepreneurs du business en ligne faire tous les jours. Moi, je veux pas vivre avec mon téléphone dans la main. Déjà pour ma santé mentale et émotionnelle, mais pour la santé de mon cerveau. Je veux pas qu'on voit ma famille sur les réseaux sociaux. Je veux pas utiliser ma famille comme un levier de visibilité. J'ai très bien conscience que tout ce qui est gratuit, c'est qu'on entraîne des algorithmes, on entraîne des intelligences artificielles avec l'ensemble de nos contenus. J'ai conscience du danger que le fait de nourrir ces algorithmes dont on connaît mal les principes, même si on croit les connaître, vont avoir à long terme. Et puis, à court terme, sur nos enfants, on voit l'impact immédiat sur leur santé, parfois même sur leur vie, des réseaux sociaux. Donc là, on va vraiment parler clairement. Donc moi, je fais ce que je fais avec connaissance des choses. Hein, et si tu es là, c'est que toi aussi. Sinon, tu ne serais pas en train de m'écouter. Donc, tous les jours, je poste du contenu depuis 3 ans. Donc, on va dire, allez, entre 750 et 780 contenus qui ont été diffusés en ligne tous les jours. En tout, depuis 3 ans. Et avec cette incapacité, cette non-volonté de vendre. Par contre, moi, il y a un domaine sur lequel je me sens hyper contente de vendre, et un contenu où moi-même j'aime acheter, c'est par mail. Oui, parce que, alors déjà, on va parler en termes de marketing très clair. Aujourd'hui, les statistiques d'envoi de contenu via les réseaux sociaux, c'est un jeu de taille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre entre 1 et 3% de conversion d'une audience en vente. Donc, si tu as 100 personnes dans ton audience, globalement, tu en as entre 1 et 3, si ton contenu est excellent, à vendre. Voilà. Du coup, si tu as besoin de 30 personnes, il ne te faut pas 100 personnes dans ton audience parce que ça ne rentre pas. Si, par exemple, tu as diffusé un live et que tu as 0 vente, c'est normal. S'il n'y a pas 100 personnes qui l'ont vu, potentiellement, tu n'as pas d'acheteur possible. Donc, c'est un jeu de taille. Et plus ton audience est grande, et plus tu as la capacité, la possibilité, la statistique qui va dans ton sens de vendre. Donc, forcément, si tu as une audience de 20 000, de 200 000, tu as beaucoup plus de capacité à vendre. Voilà. Alors moi, je me suis jamais dit, je vais créer du contenu pour grandir mon audience et que cette audience-là ait pu s'acheter. Mais alors là, pas du tout. Moi, je suis pas stratégique à ce point-là pour mon business. J'ai pas envie de ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, je fais de la stratégie pour mes clients, mais alors, du coup, j'ai pas du tout envie de passer du temps à faire ça pour moi. Ah oui, c'est comme ça. Et donc, moi, j'aime vendre par mail. Pourquoi j'aime vendre par mail ? Parce que par mail, déjà, la grosse différence, c'est que tout le monde le reçoit. Ton audience sur les réseaux sociaux, il y a moins de 20% de ton audience qui voit ton post. Donc, on fait simple. Tu as 100 personnes sur tes réseaux sociaux, dans ton audience. Okay ? Alors déjà, il faut que ce soit les bonnes 100 personnes, parce que si c'est ton voisin, ta meilleure amie, le partenaire de ta vie, tes enfants et les copines du collège, t'as beau avoir 100 personnes, c'est pas des gens qui vont t'acheter ton truc, quoi, hein, tu vois. Donc on va imaginer que tu as 100 bonnes personnes devant toi. Sur 100 bonnes personnes, tu fais un post, il n'y en a que 20 qui vont le voir. Donc si tu veux faire une vente, c'est mort, hein. Parce qu'en fait, il te faut 100 personnes qui ont vu ton post, qui ont consommé ton contenu pour qu'il y en ait 1, 2 ou maximum 3 qui l'achètent. Donc, c'est forcément un jeu de taille. On te dit, oui, tu peux t'en sortir avec une petite audience. Oui, tu peux t'en sortir, mais nous, on n'est pas là pour s'en sortir. Voilà. Donc ça, effectivement, quand on est un affranchi, ça fait pas de sens, quoi. Ça nous...
Ça nous restreint, là. Ça manque d'air, ça manque de profondeur, ça manque de sens, ça manque de tout. Ça manque de liberté, ça manque d'aération. Bref, il n'y a rien qui va là-dedans. Par mail, ben déjà, les gens qui ont mis leur mail, ils le reçoivent. Si c'est un faux mail, tu l'enlèves de ta mailing, mais si tu as 100 personnes dans ta mailing, tu as 100 personnes qui vont recevoir le mail. C'est rapide et efficace. Voilà. Par mail, on peut s'attendre à un taux de conversion entre 20 et 30%. Donc déjà, tu as 100 personnes, c'est forcément des gens qui t'ont donné leur mail, puisque tu n'as pas le droit de faire autrement en Europe. Voilà, donc c'est forcément 100 personnes qui se sont inscrites pour ça. Sur ces 100, il y en a 100 qui reçoivent, et sur 100, tu peux t'attendre à 20 ventes. Maximum 30. Alors attends, on parle pas du tout de la même chose. Donc moi, en Human Design, je suis projecteur, donc moi je suis là pour de l'efficience. Je vais pas faire un post qui va être vu par une cacahuète. Moi, je fais un mail et il est vu par 100% des gens. Voilà. Et donc, au mois de juillet 2024, j'ai décidé de me laisser aller à mon évidence que moi, ce que j'aimais, c'était envoyer des mails. J'ai toujours continué à publier sur les réseaux sociaux pendant ce temps. Pourquoi ? Parce que ça permet de raconter l'histoire en entier. Sur les réseaux sociaux, je raconte mon histoire. Par mail, je vends. Et l'un dans l'autre, ça se complète. C'est un peu comme si moi, je te rencontrais, je te vois de face. Et en fait, quand je te vois de côté, j'ai une autre vision de toi. Quand je te vois de dos, j'ai une autre vision de toi. Alors, dans la vraie vie, c'est clair. Forcément, on se voit en 3D. Mais sur les réseaux sociaux, déjà, rien que quand on fait un live, on est toujours tourné en face caméra. Du coup, on ne voit pas tout toi. On ne sait pas comment t'es formé généralement, ton corps, ta perspective complète qu'on pourrait avoir si on se rencontrait en vrai. Et donc là, le fait de compléter en fait les posts que je faisais avec les mails, j'en envoyais jusque-là un par mois ou un par trimestre, ça dépendait. Là, j'ai décidé de passer à 2 par semaine. Énorme. Ça a été une sortie de zone de confort dans le sens où je me suis dit, moi j'adore faire ça, mais n'est-ce pas un peu trop pour les gens ? Tu sais quoi, les gens, si c'est trop, ils se désinscrivent. Hein. C'est ce qu'ils ont fait au fur et à mesure. Les premiers mails que j'ai envoyés, strictement personne ne s'est désinscrit. Et ce que j'envoie par mail, ce ne sont que des ventes. Il n'y a pas de contenu d'inspiration, il n'y a pas de je te tourne dans tous les sens pour te vendre plus tard, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'esbrouffe, quoi. J'envoie un mail parce que j'ai quelque chose à te proposer qui va t'aider. Tu le prends pas, ça c'est plus mon affaire. J'ai fait un épisode sur la différence entre un business de la performance et un business artistique, c'est-à-dire basé sur un processus artistique. Moi, j'ai un business basé sur un processus artistique. Donc, j'ai une œuvre, elle est là, c'est pas pour ça que tu dois la prendre. Mais par contre, je t'annonce qu'il y a une nouvelle œuvre. Voilà. Je fais ça. Le premier mois seulement, j'ai fait 20 000 euros. La majorité de mon chiffre d'affaires s'est fait via mes mails. Et je ne dis pas qu'il s'est fait via les mails, uniquement les mails. Hein, on reprend tout ce que j'ai dit. Pourquoi il s'est fait par les mails ? Parce que j'ai fait des choses avant. Comment j'ai récupéré ces mails ? Comment je savais que c'était les bonnes personnes ? Quel contenu j'ai fait ? Dans quel contexte j'ai été ? Avant. Parce que si aujourd'hui tu envoies un mail, mais qu'il y a ton père et ta mère qui sont inscrits dessus, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, vraiment, ce que j'amène aussi ici, c'est que moi, j'ai vraiment 2 plateformes d'expression et 3 avec le podcast. C'est une plateforme d'expression orale, c'est mon podcast, c'est du contenu qui est gratuit. J'ai une plateforme d'expression qui est plutôt écrite et avec des lives, c'est les réseaux sociaux. J'utilise Facebook en priorité, le reste, ça se duplique, hein, c'est du copier-coller, chose qu'il ne faut pas du tout faire en stratégie, mais que moi j'utilise pour LinkedIn et pour faire du référencement, on pourra en parler. Voilà, si ça t'intéresse, tu me le diras. Et vraiment, au-delà de ça, c'est que le mail, c'est ma plateforme d'expression de la vente de mes créations. Je ne te dis pas que ça marche tout le temps, je ne te dis pas que ça marche toujours. Mais en réalité, ça n'a jamais quand même pas marché. Ça n'a jamais pas marché. Et pour moi surtout, c'est hyper agréable. Parce que de tous ces leviers, je les aime tous à 100%. Pourquoi ? Parce qu'en avril 2024, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Arrêter de travailler, ça veut dire
je ne fais plus aucune tâche obligatoire. Je ne fais que ce que j'aime faire quand j'aime le faire. Je fais ce que je veux quand je veux. Et si tu me découvres dans cet épisode, tu sauras que moi, je ne fais toujours et depuis toujours que ce que je veux quand je veux. Et là, j'ai poussé cette expression, ce concept à l'extrême, en me disant, même dans mon business, même dans ma carrière professionnelle, je fais ce que je veux quand je veux. Puisqu'en avril, j'ai arrêté de travailler. Et donc, ça voulait dire, je ne fais que vivre. Donc, en fait, ma vie aujourd'hui, elle n'est que plaisir. Et tu sais quoi ? J'ai gagné moins d'argent que les années précédentes. Ok ? Parce que j'ai pivoté. Je n'ai pas travaillé aussi du tout. J'ai rien créé pendant presque 3 mois. Voilà, on a eu un décès cette année qui a été difficile pour notre famille. Et donc, j'avais besoin d'être présente pour ma famille. Et donc, j'ai continué, moi, à être présente, mais je n'ai rien créé. Donc, forcément, je n'avais rien à vendre. Voilà. Et donc, il y a eu 3 mois de... Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Et donc, ces 3 mois que j'ai pris pour prendre soin de moi, j'ai continué quand même à communiquer. Tous les jours, par mail, de temps en temps, sur les réseaux sociaux. J'ai continué tout ça. J'ai continué les lives, j'ai continué tout ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas d'œuvre à proposer. Donc forcément, les gens, ils n'avaient rien à acheter. Ok ? Donc ça s'explique très bien. Donc cette année, j'ai gagné légèrement moins d'argent que l'année dernière. Par contre, je n'ai eu plus aucune obligation. Plus aucune obligation à aucun niveau. Ah oui, plus d'obligation en temps, plus aucun rendez-vous, plus de il faut que je fasse mon live, il faut que je fasse ceci, il faut que je récolte des mails, il faut que je sois visible, il faut que rien, aucune obligation de rien. Pas de sortie de zone de confort, rien de tout ça. Donc forcément, j'ai gagné moins, mais je n'ai pas du tout la même vie non plus. Alors, j'aurais pu ne pas avoir la même vie et gagner beaucoup plus d'argent aussi. Bah ça c'est pour 2025, ça. Hein ça, c'est ce qui est prévu pour 2025. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux peuvent ou pas être un levier, mais surtout, il te faut choisir de l'efficacité des leviers que tu utilises. Voilà. Et de ceux qui sont un levier par rapport à tes talents à toi. Donc, quels sont tes talents à toi ? Et du coup, quelles sont les modalités de communication, de contact et de relation avec tes futurs clients qui sont les plus adaptées à toi et qui te demandent strictement aucune énergie ? Moi, par exemple, si tu me dis qu'il faut aller faire du réseautage, prendre le train, aller serrer des mains et faire des sourires, faire la bise à des nénettes que je reverrai jamais de ma vie, à des types qui me dégoûtent, et c'est pas possible. Déjà, tu vois, dans le vocabulaire, c'est pas possible. Perte de temps. Rien que déjà, en y allant, je me dirais que j'ai perdu je sais pas combien de temps et qu'à la place, j'aurais pu créer un truc formidable que donc j'aurais pu donner gratuitement. Puisque dans le trajet que je ferais pour rejoindre un espace comme ça, je suis pas payée. Et en plus, je paye mon trajet. Donc moi, je dirais, putain, mais j'ai mis 4 heures pour aller à Paris. Mais en 4 heures, je suis capable d'écrire un livre. J'ai fait un carnet, je l'ai fait en 4 heures. En 4 heures, il était créé, édité, lancé sur Amazon. Donc 4 heures pour aller à Paris à un événement qui me dégoûte, ah bah c'est clair que moi, c'est pas du tout adapté à mon énergie. Mais peut-être que toi, oui. Et là, il s'agit d'être vrai. Qu'est-ce que sont tes talents naturels et quels sont les leviers que tu pourrais utiliser pour les déployer, pour que ça prenne encore plus de valeur. Tu sais, c'est un peu il y a des parfums qui ne donnent pas le même parfum sur des peaux différentes. Et du coup, toi, qu'est-ce qui sent bon avec toi ? Qu'est-ce qui sent bon avec toi ? C'est quoi ? Ça n'a pas besoin d'être les réseaux sociaux. Et tu vois comment moi, je vais utiliser des éléments complémentaires. J'utilise beaucoup ma voix. Voilà. Mais parce que j'aime ça, parce que c'est mon talent naturel. J'utilise beaucoup le format vidéo parce que j'adore ça. J'utilise beaucoup l'écrit parce que j'adore écrire. Je fais des photos, etc. Mais je faisais des photos avant d'être sur les réseaux sociaux. J'adorais faire ça, m'offrir un shooting. J'adorais faire ça. J'ai des cadres à la maison qui m'ont été offerts par des photographes. Mais j'ose même pas les mettre tellement ça fait mégalo. Mais je le faisais, c'était pas pour mon travail que je le faisais, c'était pour me faire plaisir. Chez mon père, il y a des tableaux de moi. Parce qu'il avait imprimé les photos des photographes, mais je faisais ça avant des réseaux sociaux, avant les mails, avant que tout ça existe. Donc je n'ai pas changé en fait.
Et un business n'est pas là pour te changer, il est là pour te mettre en lumière. Et donc ma question, c'est quels sont tes talents et quels sont les leviers que tu pourrais utiliser pour les mettre encore plus en lumière. Voilà, ça c'est ma question d'aujourd'hui, elle est pour toi. N'utilise pas les réseaux sociaux pour les réseaux sociaux. Voilà, les gens qui excellent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils adorent ça. Et quand tu vois un entrepreneur qui poste 34 stories avant 14 heures, c'est clairement quelqu'un qui de toute façon, soit vit avec son téléphone de manière naturelle, prend des photos tout le temps et vit sa vie personnelle de cette manière-là, il n'y a pas d'autre solution, soit se maltraite, s'oblige à faire ça pour vendre. Ah, là on n'a pas la même discussion. Là, on n'a pas du tout la même discussion. Alors quand après on entend les burn-out et machin, les burn-out entrepreneuriaux, alors que c'est les mêmes gens qui ont quitté leur précédent travail parce qu'ils n'en pouvaient plus de faire un 9h-5h, ils se retrouvent à ne plus faire un 9h-5h, mais à faire un midi-minuit tous les jours parce qu'en fait, ils s'en sortent plus. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est pas un métier, c'est un style de vie, tu changes toute ta vie. C'est pas un job, ça. C'est une façon de vivre. Et tu vis avec ton espace de création tout le temps, le jour, la nuit, le week-end, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis, avec tes collègues, sur ton trajet au feu rouge, tout le temps. Tu y penses tout le temps, parce que c'est ton lieu d'expression. En tout cas, c'est la façon dont moi je vois l'entrepreneuriat. Et si c'est pas comme ça, ben, c'est sûr que tu serais pas là en train de m'écouter. Donc, quand c'est notre espace de création, utilisons les leviers qui nous mettent en valeur. Imagine-toi, tu serais ton propre enfant. Tu te conseillerais quand même pas de t'obliger à faire un truc sur lequel tu es nul. Tu te dirais, écoute, arrête le basket là. Toi, tu sais que ce en quoi tu es super fort, c'est au tennis. Putain, fais du tennis. C'est pas la peine de se maltraiter à faire du basket. Donc, des fois, arrête-toi 5 secondes, sois ton propre enfant avec bienveillance. On n'est pas là pour devenir moyen partout. On est là pour rester excellent dans ce où on est excellent dès le départ et à devenir des maîtres dans l'art de faire ça, cette chose-là. Parce que si du coup, t'es un peu moins mauvaise à écrire sur les réseaux sociaux, c'est pas méchant, hein, mais t'es toujours mauvais, quoi. Tu vois. Donc, moi, par exemple, il y a des trucs dans lesquels je suis vraiment super nulle. Je suis nulle en compta, en finance, en mathématiques, tous les trucs avec les nombres. Je suis nulle. Ok, voilà. Je peux me former. Je peux essayer de déployer un peu plus de compétences, mais au pire, je serai plus nulle, je serai juste mauvaise. Mais le but, c'est pas d'être mauvais, c'est de rester excellent. Donc, reste sur tes choses et c'est ça que tes clients veulent. C'est là où ils vont te voir dans ta lumière. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je te souhaite. Et moi, j'ai 2 talents, c'est la parole, la voix, et c'est l'écriture. Donc forcément, le mail, le podcast et les réseaux sociaux me vont comme un gant. Mais toi, qu'est-ce que c'est? Et ne te dis pas, ah oui, mais non, mais moi, nanana. C'est qu'il y a forcément une solution pour toi, parce que tu n'es pas seul ou seule à avoir ces talents-là. Donc, le levier, il existe forcément. Voilà, le levier, il existe forcément. C'est peut-être le moment de faire le deuil de quelque chose pour préparer autre chose et qu'il soit plus, j'aime pas ce mot aligné, mais qu'il soit plus lié à qui tu es. Voilà mon message pour aujourd'hui, un message rempli d'amour pour ta lumière, pour qu'on arrête de devenir médiocre en tout et qu'on devienne excellent sur ce où naturellement on est déjà très 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 bon. Et je sais que tu es très bon, très bonne quelque part. Ce que j'attends, c'est un projecteur sur les talents qui existent déjà, que tu t'entraînes et que tu deviennes excellent, excellente. Il me tarde.